framboisiers. Chaque propriétaire d'au moins un petit lopin de terre cherche à créer des baies saines et savoureuses dans son jardin. Quand il s'agit d'une plante comme les framboises, l'arbre est difficile à imaginer. Cependant, les sélectionneurs modernes sont prêts à satisfaire même les besoins les plus sophistiqués des jardiniers. Cela ne peut pas être appelé un arbre à part entière. Il serait plus correct de dire que des variétés standards de framboises ont été sélectionnées qui, à la suite d'un moulage correct, se transforment en quelque chose de similaire à un arbre. Histoire d'origine. Le framboisier représente une nouvelle génération de plantes avec un type de tige solide. La première variété à être classée dans ce type était la Glen ample, élevée en Écosse. Nous avons récolté 3,5 kg de délicieuses baies dans un buisson. Maintenant que les travaux des scientifiques sur l'aspect intensif des framboisiers se poursuivent, des variétés remontantes ont été développées qui peuvent porter des fruits du début de l'été jusqu'au début des gelées. Les éleveurs nationaux ont commencé à travailler sur la reproduction du framboisier il y a plusieurs décennies. Les variétés les plus répandues sont Taruessa et Crépiche, qui ont des caractéristiques très similaires. Le framboisier est un buisson standard bien formé, variété standard de la sélection russe, Taruessa et Crépiche. Le résultat du travail des scientifiques nationaux a été la sélection de plusieurs variétés de framboises arboricoles à la fois, parmi lesquelles les plus répandues étaient Récy, Or, Taruessa, Monica, Ingafort. Selon les experts, cela n'a aucun sens de cultiver simultanément les variétés Crépiche et Taruessa sur la même parcelle, car elles ont des caractéristiques très similaires. Pour ceux qui envisagent de cultiver des buissons à des fins de vente, il est préférable de donner la préférence à Strongman. Si l'objectif de la culture est de récolter des baies, Taruessa deviendra le leader. La framboise Crépiche se multiplie plus vite que Taruessa. Taruessa et Crépiche, similitudes et différences. L'un des avantages de Taruessa est l'absence d'épines sur la tige. Le tronc est brun. Les pousses atteignent une hauteur de 2 mètres. La framboise arborescente de cette variété a des fruits rouges oblongs pesant environ 12 grammes chacun. L'arôme est assez fort, classique. Le goût est doux, très agréable et les baies elles-mêmes sont tendres. Si vous faites la taille et les soins appropriés, Taruessa peut donner 2 récoltes des fruits les plus utiles par saison. La description suggère que les fruits tolèrent bien le transport et sont bien conservés. Cela leur permet d'être cultivés commercialement. Les racines de la plante ne s'étalent pas sur le site, mais vont plus profondément, comme un arbre. Grâce à la tige puissante, les buissons peuvent être cultivés sans installer de support supplémentaire. La variété a une résistance accrue aux principales maladies et une excellente résistance au gel. La variété Crépiche diffère de Taruessa par son système racinaire massif. Grâce à cela, les plantes se multiplient rapidement. Les baies de cette variété ont un goût plus élevé que le concurrent, mais leur taille est plus petite. Le rendement est également inférieur. Les fruits ne mûrissent pas en même temps, par conséquent Strongman nécessite des récoltes fréquentes et une attention accrue. Le transport des baies est bien toléré. Résistance au gel du framboisier. La description des variétés de framboises arboricoles suggère que ces variétés peuvent supporter une baisse de température en hiver jusqu'à -30°C. Cependant, les jardiniers expérimentés dans leur critique disent que vous devez naviguer autour de -25°C. La résistance au gel dépend en grande partie de la présence de courants d'air dans la zone et de l'épaisseur de la couverture neigeuse. Plantation et départ. Si un jardinier novice s'intéresse sérieusement à un framboisier, sa plantation et son entretien doivent être maîtrisés à partir de zéro. Les compétences acquises en travaillant avec des variétés communes ne seront pas tout à fait appropriées. La plantation peut être effectuée non seulement à l'automne, mais également au printemps. Dans le même temps, au printemps, les bourgeons ne devraient pas avoir le temps de gonfler, mais à l'automne, il vaut la peine d'attendre que les feuilles tombent. Si la plantation est effectuée pendant la saison de croissance active, il existe un risque de mort du plant. Les buissons s'enracinent bien après au moins 3 semaines. C'est pourquoi vous ne devez pas planter de jeunes plants juste avant les gelées même. Les variétés de framboises arboricoles ont une résistance accrue aux principales maladies. Vous pouvez réduire le risque de dommages causés par des ravageurs ou des maladies en sélectionnant correctement les plantes précédentes et voisines.
Vous ne pouvez pas placer de lit avec des framboises à l'endroit où les fraises ou les cultures de morel poussaient auparavant. Il est inapproprié de planter des framboises d'arbres là où un framboisier a déjà été brisé. Mais à côté du pommier, l'arbuste se sentira bien. De plus, un tel quartier est bénéfique pour les deux cultures. Trouver le bon site pour cultiver des framboises est un gage de sécurité et de bonne récolte. La plantation ne doit être effectuée que dans un sol léger et fertile avec une acidité neutre, ce qui est bon pour l'air et l'eau. Si des sols sableux dominent sur le site, il faut y ajouter de la tourbe ou de l'argile avant la plantation. Mais cela ne vaut pas la peine de planter un framboisier dans un sol très argileux, car avec de fortes pluies, ses racines peuvent disparaître et la plante mourra. Le terreau fertile est idéal. Les framboises standards en colonne réagissent négativement au manque de lumière. Si pendant la journée les plantations sont un peu ombragées, le rendement diminue considérablement et les baies acquièrent un goût amer. C'est pourquoi un endroit ensoleillé sur le site est choisi pour le déparquement. Les travaux préparatoires avec le sol commencent à être effectués au moins un mois avant la plantation prévue. Au rythme de chaque mètre courant du site, 2 seaux d'humus de vache, 2 verres de cendre de bois et 150 g d'engrais minéral complexe sont introduits. Chaque arbre est planté dans un trou de 40 par 40 cm. Si vous prévoyez de planter beaucoup de framboisiers, il est conseillé de creuser une tranchée en dessous. Avant la plantation, les racines des plantes sont trempées pendant plusieurs heures dans un stimulateur de formation de racines. Le collet ne doit pas être enterré à plus de 2 cm. Un espace d'au moins 1 mètre est laissé entre les buissons, car le framboisier a des dimensions impressionnantes. L'arrosage des jeunes plants est effectué à raison de 1 seau d'eau par buisson. La tige est coupée à une distance de 30 cm du sol. Il est conseillé de pailler le sol dans tout le jardin. Taille des framboises standard. Afin de donner au framboisier la forme d'un arbre, la taille formative est réalisée en 2 étapes. La première étape au début de l'été est de pincer le dessus des plantes. Dans le même temps, leur hauteur doit être d'au moins 1,2 m. Cette procédure aide à arrêter la croissance et le début de la formation de branches latérales. Au début de l'automne, leur nombre sur chaque buisson sera d'environ 10 pièces. Son rendement dépend en grande partie de la taille correcte des framboises arboricoles. La saison suivante, avec l'arrivée du printemps, l'ancienne tige est retirée et les processus latéraux sont raccourcis à un demi-mètre. Ils peuvent attacher et faire mûrir environ 20 baies. Important, si vous pincez la tige principale tard pour la première fois, les pousses latérales ne mûriront pas. Ceci est lourd de leur gel ultérieur. Caractéristique de la culture. Aucune plante cultivée sur le site ne peut exister pleinement si elle n'est pas entretenue. La framboise arborescente ne fait pas exception. Elle a besoin d'une irrigation régulière, le sol autour des buissons ne doit en aucun cas se dessécher. Les racines sont situées près de la surface de sorte que le buisson réagit douloureusement au manque d'humidité. Le paillage aidera à atténuer ce problème. Le pays est posé dans une couche telle qu'il retient bien l'humidité, mais n'interfère pas en même temps avec la croissance des pousses de remplacement. Il n'est pas nécessaire d'ameublir le sol en profondeur pour ne pas blesser les racines superficielles. Les mauvaises herbes sont soigneusement éliminées, bien que si le lit est paillé, elles ne seront pas particulièrement ennuyeuses. La reproduction. À l'aide de graines, les framboises ne peuvent être cultivées qu'à des fins de reproduction. Cela se justifie par le fait que dans la plupart des cas, cette méthode ne parvient pas à conserver toutes les caractéristiques de la plante mère. Si les variétés arborescentes sont propagées de cette manière, vous pouvez perdre leur principal avantage, la tige standard. La manière la plus correcte est de séparer les processus racines. En plus du fait que tous les signes de la brousse mère sont transmis aux jeunes buissons, la technique ne nécessite pas non plus de coûts de main-d'œuvre importants. Il suffit de déterrer le processus et de le planter dans un nouvel endroit. Les framboises à graines ne sont pas recommandées. La plupart des pépinières cultivent des framboises arboricoles spécifiquement pour la vente de plants. Ils proposent à leurs clients à la fois la cueillette du matériel de plantation et la vente au détail dans des points spécialisés. Lors de l'achat de framboises, vous devez faire attention à ce que l'épaisseur de la tige du plant soit d'au moins 0,8 mm.
Les plantes dont les racines sont inférieures à 10 cm ou dont les lobes des racines sont peu développés ne doivent pas être prises. Les bourgeons du collet ne doivent en aucun cas être endommagés. Vous devez également examiner attentivement le matériel de plantation pour détecter tout signe de maladie. Il existe deux autres façons de propager les framboises arboricoles, par bouture de racines et en divisant le buisson. Cependant, ils ne sont pas toujours appropriés et sont utilisés beaucoup moins fréquemment. Top dressing. Si le soin et la culture du framboisier vous ont intéressé en vous obligeant à planter un plant sur le site, alors vous devrez apprendre à le nourrir correctement. En effet, sans cela, le héros ne sortira jamais d'elle, et la récolte sera maigre et sans prétention. Pour fournir au buisson du potassium, jusqu'à 450 g de cendres de bois sont ajoutées sous chacun d'eux. Le printemps est le moment idéal pour cela. Les engrais azotés commencent à être appliqués pendant la période de bourgeonnement. Il est également bon de chouchouter un framboisier avec une infusion d'herbe à base d'ortie pendant cette période. Le pansement foliaire a également un effet bénéfique sur le développement des buissons et la formation des cultures. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des préparations spéciales, Sudarushka ou Ryadzanoshka. En août, l'application d'engrais azotés est complètement arrêtée. Cela est nécessaire pour que les framboises aient le temps de se préparer à l'hivernage. Application de framboises. Les fruits du framboisier peuvent être appliqués dans les mêmes directions que les fruits ordinaires. Ils contiennent dans leur composition beaucoup de vitamine C et d'autres oligo-éléments qui ont un effet bénéfique sur le corps humain. Les baies font une excellente confiture. Attention, les fruits de la framboise arborescente ne perdent pas leurs propriétés curatives même après avoir été traités thermiquement. La récoltée peut être congelée ou séchée. En hiver, ces préparations seront un excellent composant du thé ou de la compote vitaminée. Non seulement les fruits, mais aussi les feuilles et les brindilles ont des propriétés utiles. Des thés et des décoctions sont également préparés à partir d'eux. Le framboisier est efficacement utilisé dans la conception de paysages. Un framboisier aura fière allure en tant qu'élément décoratif d'une parcelle de jardin. Il a l'air très esthétique et un moulage correct peut donner à la plante une forme inhabituelle. Les paysagistes modernes utilisent déjà largement cette technique. Sur fond vert, les fruits, qui ont une couleur rouge vif, attirent les regards enthousiastes non seulement des propriétaires des parcelles, mais aussi de leurs voisins et invités. Maladies et ravageurs. En règle générale, les variétés de framboises potagères présentent une résistance accrue aux principales maladies et ravageurs. Cependant, avec des soins inappropriés ou des conditions météorologiques anormales, les plantations peuvent être affectées par coléoptères. De la framboise, teigne de la framboise, charançon de la fraise, cécidomie. À des fins de prévention, à l'automne, les plates-bandes sont soigneusement déterrées et les plantations sont traitées avec du confidor ou iskra. Les branches fruitières sont immédiatement enlevées afin que les larves de ravageurs ne hivernent pas sous leur écorce. Afin d'éviter que le framboisier ne soit affecté par des maladies fongiques, il est recommandé de le traiter en temps opportun avec des fongicides contenant du cuivre ou de la topaze. En général, le framboisier, dont la plantation et l'entretien ne causent pas beaucoup de problèmes, plaît avec une récolte abondante même à un coût minime. Le framboisier produit les mêmes fruits sains et savoureux que les framboises ordinaires. Son principal avantage est son rendement élevé et sa facilité de récolte. Une telle plante est également utilisée à des fins décoratives pour décorer le site. La variété des variétés vous permet de choisir les framboises selon vos besoins et vos goûts.